Je le sais, vous le savez, Black Ops 4 Zombie est plein de potentiel. Mais depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, on n'a vraiment rien eu depuis un petit moment en termes de contenu, en termes de news. Tout ce qu'on a vraiment eu, c'est des gauntlets et c'est pas quelque chose qui correspond vraiment à ce que la communauté attend. On attend quelque chose de plus rejouable et intéressant et juste qui offre plus d'opportunités au mode zombie. Alors aujourd'hui, c'est une sorte de récapitulatif avec les récentes nouvelles informations. Peut-être que vous avez entendu certaines rumeurs et news, mais aujourd'hui on va parler de tout ce qui reste à venir sur le mode zombie de Black Ops 4, donc une sorte de récap en plein milieu d'année parce que même si Black Ops 4 est sorti depuis 6-7 mois, c'est au tout début de sa vie, surtout le mode zombie. Il reste encore une tonne de contenu à venir et des nouvelles choses, donc aujourd'hui on va en parler avec des nouvelles infos par rapport à Chronicles 2, des rumeurs ainsi que des nouveautés en général concernant le mode. J'ai déjà parlé de certaines rumeurs. Elles vont revenir et puis on a plus d'indications sur certaines choses. Alors on va commencer avec DLC 3 et 4 qui sont visiblement donc les deux prochaines maps et les deux dernières maps de l'Ether. Donc Treyarch semble avoir teasé le fait que c'est la conclusion de l'histoire, donc de l'ancienne histoire, et ça sera fini après. On aura visiblement d'autres maps de l'Ether, mais ce ne sera pas des nouvelles à proprement parler comme ces deux maps qui sont censées l'être et qui vont continuer l'histoire, alors que les autres dans Chronicles 2 visiblement vont pas vraiment en fait être nouvelles à proprement parler. En tout cas on aura la conclusion avec ces deux maps. Alors le gros problème et le gros dilemme, c'est que pour l'instant on a trois possibilités teasées par rapport aux deux maps qui restent à venir. Alors on a entendu parler de Nuketown en premier lieu comme quoi elle pourrait être le DLC 3. Ça vient de leakers vraiment crédibles en fait, mais ils sont pas sûrs à 100%. Alors pour l'instant comme j'ai dit, Nuketown ça reste d'être le plus probable, mais c'est pas non plus une garantie, donc il faut jamais être sûr de ces rumeurs là, mais venant de leaks très crédibles, il faut quand même se poser la question tout simplement, et ça peut être une grosse possibilité. L'autre chose c'est que Nuketown devait sortir avant et visiblement elle n'est pas sortie. Je sais pas ce qu'ils font avec Nuketown, et en tout cas ce qu'on a entendu dire c'est que Nuketown est tellement différente que c'est même plus Nuketown, c'est juste au même endroit en fait. Et ça ressemble un petit peu à Nuketown, c'est inspiré de Nuketown, mais c'est tellement changeant en fait que c'est un gros remake ça, avec des différents personnages etc. Ultimis qui sont sur cette map. En tout cas c'est ça qu'on a entendu dire. Donc Nuketown est une possibilité pour le DLC 3. Ensuite on a entendu parler donc de la map à Londres. Alors ça a été teasé dans Black Ops 3 sur Horizon DLC 1 de Black Ops 3, ainsi que Zombies Chronicles DLC 5. Et puis ça a ensuite été teasé par Jason Blundell durant un live stream lorsque Black Ops 4 est sorti. Donc cette idée de Londres n'arrête pas de revenir, et honnêtement on sait pas vraiment ce que ça représente Londres, parce que on nous en parle et ça fait quoi, 2 ans peut-être. Et si c'est aussi important, c'est que ça doit être la map ultime, et c'est une bonne possibilité, une bonne théorie que ce soit la grosse map de fin qui est visiblement la grosse guerre qui est, on va dire, a été teasée, mais on ne sait pas exactement c'est où et ce qui se passe exactement dans ces événements. Mais on le voit à la fin de la cinématique de Origins, quand on fait le secret, on voit la grande guerre avec les vrais staffs. C'est quand les personnages ont détruit les apoticons. Et puis finalement la grande guerre on la voit sur Kino Dartoten par exemple. Dans Zombies Chronicles on a cette image là, et puis on a aussi la grande guerre qui est présente dans Shadows of Evil. Donc sur Black Ops 3 elle était présente partout, et puis on a sûrement d'autres images et d'autres présentations de ça, mais ça c'est la grosse map ultime, Shadowman contre Dr Monty avec nos personnages qui détruisent la Apoticon. C'est vraiment épique. Donc ça c'est les trois idées qui ont été teasées. Londres peut éventuellement être la grande guerre, ce que je crois pas être du tout le cas. Donc pour l'instant, comme j'ai dit, la grande guerre c'est visiblement une sorte de version d'Origins différente. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête par rapport à ça. Donc c'est les trois maps on va dire, et idées de maps qu'on a entendu parler pour le DLC 3 et 4. Peut-être qu'il y a quelque chose dont on ne connaît pas l'existence, il faut voir, mais pour l'instant les seuls indices qu'on a concernant les DLC 3 et 4 ce sont ces maps là. D'ailleurs en parlant de la grande guerre, Blundell avait dit que c'était une possibilité qu'on joue avec les vrais staffs, donc ça risque d'être assez excitant par rapport donc à d'autres news. Pour les DLC 3 et 4, il n'y en a pas vraiment. On me demande souvent les dates de la map DLC 3 en fait, et une grosse confusion que Treyarch a causé chez les joueurs en fait, c'était que si vous allez sur l'opération actuelle, elle finit dans 4 ou 5 jours en fait, et en fait c'est une erreur. Ce qu'ils ont fait de l'opération actuelle, c'est qu'ils l'ont coupé en deux. Donc il y a l'opération, première opération 30 jours et deuxième opération 30 jours, ou c'est peut-être 35 jours. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça, donc à la place de 70 jours ils sont juste coupés en deux, 35 et 35. Donc on n'a pas une nouvelle opération qui commence, on a juste une sorte d'event d'été qui va débuter pour le mode multijoueur. Il y aura sûrement un nouveau pass de combat et tout ce genre de trucs avec du nouveau contenu. Mais pour le zombie, tout ce qu'on sait qui devrait arriver c'est un gauntlet pour Ancient Evil, sinon on sait pas exactement ce qui va se passer. Le système de faction devait venir pour cette opération. Pour l'instant on ne sait pas si ça vient ou pas. D'ailleurs on va reparler du système de faction et ça sera le prochain sujet. Mais donc en fait l'opération se termine pour de vrai en fait à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet. Donc on pourrait espérer voir la prochaine map zombie dans ces eaux là. Sinon
on va devoir attendre, mais il n'y aura pas de map zombie au mois de durant cette opération qui reste donc une trentaine de jours. Il va falloir attendre. Alors pour le mode zombie, comme j'ai dit, on espère peut-être le système de faction. Alors on va parler de ce système de faction parce que ce qui s'est passé récemment, c'est que quelqu'un est allé dans les codes et a découvert certaines informations par rapport au système de faction. Alors j'en ai déjà parlé beaucoup, mais on sait un petit peu plus ce que c'est. Et en fait c'est donc 4 clans que vous pouvez rejoindre. C'est la description de chez Treyarch. Et en fonction des clans que vous rejoignez, vous avez des défis à accomplir et des challenges et vous allez avoir des récompenses. Donc lui qui est allé dans les codes, il a vu comme récompense, vous pouvez avoir éventuellement des nébuliums, mais vous pouvez personnaliser vos personnages, donc vous pouvez changer les tenues en fait. Et donc pour tous ceux qui aiment les challenges et la personnalisation et jouer pour des camouflages, ce système est vraiment bien en fait. Et donc récemment dans les codes, la personne avait trouvé ça. Vous pouvez débloquer, on l'espère, des camouflages comme le camouflage Afterlife qui, et je vais le dire c'est très stupide, vous pouvez le débloquer uniquement en jouant en Blackout et en multijoueur, alors que c'est un camouflage zombie que vous pouvez utiliser en zombie. Et pour le débloquer en zombie, il faut jouer en Blackout et en multijoueur. Les joueurs qui jouent que en zombie ne peuvent pas, donc c'est très stupide. Et j'espère que ce système de faction va résoudre ça et permettre d'avoir des bonnes récompenses comme Black Ops 3, où est-ce qu'on avait des gros challenges de communauté à faire et où est-ce qu'on pouvait avoir des gros camouflages et qui a juste été abandonné comme idée. Mais le système de faction, gros potentiel. Et ce qui a également été trouvé dans les codes récemment, c'est cette image. Donc en fait c'est un nouveau mode de jeu, j'en avais déjà parlé rapidement dans une dernière vidéo, mais c'est un mode de jeu où est-ce que Treyarch va eux-mêmes mettre leur système de mutation. Donc les mutations vous permettent de changer la game comme vous voulez, vous pouvez tout changer en fait, tout ce que vous pouvez, vous mettre que des boss si vous voulez, vous pouvez mettre que des chiens, vous pouvez avoir que des snipers dans la boîte, etc. Et en fait Treyarch auront leur propre game personnalisé de custom mutation dans lesquels vous pouvez aller en fait et vous pouvez accomplir les défis on va dire ou les parties personnalisées que Treyarch a mis en place. Donc remplir et compléter l'objectif de par exemple le secret de Mob of the Dead, Blood of the Dead sans que avec des snipers par exemple ou que avec des chiens, ainsi de suite. Donc c'est une très bonne chose et je pense que c'est lié au système de faction et ça fera partie des possibles défis que Treyarch va mettre en place. Et s'il y a des bonnes récompenses, c'est une très bonne chose. Maintenant on va aller du côté de des modes de jeu qui vont venir. Donc on a entendu parler du mode de jeu lutte en plus et infection en plus du système de faction et de l'autre mode de jeu de partie personnalisée que je viens de vous dire. Donc ça fait quand même beaucoup. Alors est-ce qu'on a plus d'informations par rapport à ça? Malheureusement non, mais j'espère que lutte va venir avec les maps de l'éther et ça risque d'être le cas parce que Jason Blundell, en retrouvant une ancienne interview de lui, il a dit qu'en fait son but avec le mode de jeu lutte c'était de connecter les histoires et de faire quelque chose avec l'histoire en fait, ce qui n'était pas le cas sur Black Ops 2 dans le mode de jeu lutte. Et honnêtement, il y a la grosse possibilité de le faire avec l'histoire Ether parce qu'elle est tellement aboutie et c'est possible par exemple d'aller sur Blood of the Dead et d'opposer, pourquoi pas, Victis à Primis. Ou pourquoi pas, durant la grande bataille, d'opposer Shadowman contre Dr. Monty et chacun a une équipe de personnages. Bref, les possibilités sont infinies et honnêtement, c'est simplement épique. Donc pour Zombies Chronicles 2, là où il y a eu les nouvelles informations et vous savez tous que ça va venir, c'est devenu inévitable. Blundell l'avait teasé, puis ensuite The Woolad, qui est un groupe de leakers très connu, l'avait aussi teasé sur Twitter. Ils ont dit qu'il y avait une tonne de nouvelles maps en développement, des remakes de maps comme par exemple Transit, également 2 nouvelles maps du chaos. Donc Chronicles 2 c'est énorme comme truc. Sauf que récemment, Glitching Queen a vu que dans les menus, donc c'est une youtubeuse et plusieurs personnes me l'ont fait remarquer que dans les menus de Black Ops 4, vous avez 4 contenus en zombie à acheter en fait. Et dans ces 4 contenus, vous pouvez acheter plusieurs choses. Donc il y a Classified qui est disponible, DLC 1 et 2 qui sont disponibles. Donc il reste 3 autres places. Alors pour le Black Ops Pass, la map numéro 3 et la map numéro 4, donc DLC 3 et 4. Et il reste une dernière place qu'on connaît pas. Alors certaines personnes ont dit c'est Chronicles 2 qui pourrait aller là. Mais honnêtement, c'est éventuellement une preuve à l'appui, mais c'est très difficile de dire ce qui est possible. Peut-être que certains ont dit que c'est une erreur. Et la raison pour laquelle c'est pas une erreur, c'est que si vous allez dans les code points, il y a une boîte en plus qui est disponible. Donc ils peuvent couper à n'importe quel moment les boîtes qui sont disponibles et qui sont verrouillées. Donc si vraiment Treyarch n'avait pas l'intention d'avoir cette boîte en plus, il pouvait la retirer. Mais est-ce que ça indique vraiment Chronicles 2? Ça peut indiquer autre chose, ça peut indiquer un contenu dont on n'est même pas au courant. Ça se trouve c'est un bug, alors je pense pas que c'est le cas, mais ça peut indiquer un contenu dont on n'est pas au courant. C'est vrai que ça peut indiquer Chronicles 2, c'est très possible, mais ça peut aussi être par exemple Nuketown Zombie, donc on avait la rumeur qu'elle allait sortir séparément du Black Ops, enfin Pass, on va dire que c'était une map bonus, comme Classified, et dans ce cas là elle pourrait aller là et prendre une place de plus si les rumeurs finissent par être vraies, comme quoi c'est une map bonus du Black Ops Pass. Donc définitivement intéressant à noter comme chose, mais est-ce que c'est vraiment une vraie preuve à l'appui? Je dirais que je suis assez mitigé par rapport à ça, mais c'est intéressant à noter. Et puis finalement là où il y a quelque chose de très gros, c'est le YouTuber zombie le plus gros, Noahji456, et il a dit ça durant un live stream, je vais vous montrer. And did all the Easter eggs on Transit, Buried, and Die Rise.
on the Richthofen side, and maybe I'm leaking a little bit here. I don't want to be a leaker, but I might. We might be revisiting those maps yet again, but this time on the other side of the equation, if that possibly makes sense to you. Il a dit qu'il revenait sur la map de Black Ops 2 et qu'il faisait les secrets juste parce qu'on allait les revisiter plus tard sous une autre forme. Alors c'est littéralement un teaser je pense pour Chronicles 2, à part s'il faisait une blague, mais ça date de 3 ou 4 jours peut-être, et il a pas l'air de faire une blague, ça a l'air d'être vraiment du sérieux et du concret, ce qui est vraiment intéressant honnêtement à noter dans tout ça. Mais voilà, c'était ça les grosses news que j'avais pour vous. En plus, il y a des trucs de storyline qui doivent être répondus parce qu'on avait eu les écrans de chargement différents qui sont sortis. On a vu que par exemple les personnages Richthofen Ultimis, donc de Classified, le vieux Richthofen de Black Ops 1, allaient aussi rejoindre les autres personnages pour attaquer Dr. Monty. On a aussi les écrans de chargement donc, qui correspondent à Nuketown, les nouveaux écrans de chargement qui ont été montrés. Et puis on a plein de trucs. On a aussi Nuketown Zombie qui est connecté à Blood of the Dead grâce à Gorod Krovi dans Black Ops 3. Donc on a tellement de choses en fait qu'on a juste hâte de voir comment tout va être connecté. Mais il y a tellement de choses, j'arrive pas à croire que Treyarch va finir avec 2 maps d'expliquer l'histoire. Un truc que Jason Blundell avait dit et que je voulais rajouter très rapidement par rapport à le système de faction, c'est que ça allait donner des informations par rapport à l'histoire. Donc vous allez compléter des défis et éventuellement vous allez avoir plus d'informations. Je sais pas comment ou sous quelle forme. Le truc avec le système de faction, c'est que c'est en développement depuis tellement de temps que je serais pas étonné que ça change de plan. Donc on va voir ce que ça va donner. Honnêtement, l'avenir de Black Ops 4, je veux dire, j'espère qu'ils vont rien manquer. J'ai hâte aux prochaines maps. Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé. Je vous dis ciao et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.